Coucou! Alors, comment allez-vous? On n'a pas fait trop d'excès, le Père Noël a été gentil, il est bien passé chez tout le monde. Bon, je l'espère, hein. Puis j'espère qu'il a été généreux, parce que si vous, comme moi, vous avez été extrêmement sage, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je vais vous faire participer à la création d'une carte de bonne année, parce que j'en ai fait beaucoup, et là, m'en manque une. Alors, bah, je me suis dit autant me filmer et puis vous en faire profiter. Alors, pour cette carte, j'ai retrouvé des anciens blocs où ils ont bien... je pense qu'ils en ont bien... Ils ont bien... une quinzaine d'années, une douzaine d'années sûres par contre. Hein. Je ne les ai pas tous passés, j'en avais acheté beaucoup. À l'époque, c'était dans un magasin de bricolage. Et je trouvais que c'était super bien. C'est vrai que c'est une très très bonne qualité de papier. Dans un de ces blocs, j'ai enlevé une feuille. Alors, une page qui était comme ceci. Vous voyez, je l'ai découpée. Je l'ai fait en mesure 10 par 15. Voilà. J'ai découpé là. Donc, il y avait un morceau. Ce morceau, je l'ai découpé avec un die, ticket. Et j'ai remis, voilà, c'est la déco du die ticket. Je vais vous montrer ce que c'est que ce die. Je l'ai trouvé chez Nose. C'est du Studio Light. Voilà. C'est pour faire les planeurs, vous voyez. Et comme j'aime bien sortir les choses un peu de leur utilité. Ouh là là, c'est dur là, de trouver les mots ce matin. Donc, j'ai dit, bah, je vais en faire quelque chose. Moi, je vais faire une carte avec. Voilà. Donc, j'ai découpé ceci, le grand là. J'ai découpé celui-là. Et après, celui qui va à l'intérieur pour habiller. Vous voyez, il y a une multitude de choses dans ces choses, mais dans ces die. Mais je vous avouerai que je l'ai acheté parce qu'il était chez nous et qu'il n'était pas très cher. C'est quelque chose, j'ai dû payer à peu près 5 €, je pense. Sinon, c'est hors de prix. C'est de la qualité, mais c'est quand même assez cher. J'ai découpé un petit personnage que j'avais sur une revue. C'est une petite dame. Voilà. Qui est ici. Et puis, j'ai trouvé un tampon. Alors, vous voyez, ce tampon, il vient de chez Asa. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Je vous ai déjà expliqué. Je fais du scrap aussi. Je fais du scrap Asa. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? Je vais vous le lire. Sinon, voilà. Échantillon de bonheur. Le conserver précieusement. Donc, je vous ai montré tout ce dont on aura besoin. Et on va s'attaquer à la création de notre carte. Donc, j'ai découpé ce morceau. Je voudrais faire glisser un message. J'ai pas bien le temps, hein, j'ai pas le temps de faire une pop-up ou donc j'ai coupé et puis j'ai dit petit à petit l'inspiration me viendra et c'est quand j'ai tout découpé que j'ai trouvé cette inspiration là. Alors, il va me falloir un morceau de dentelle que je n'ai pas préparé. Je pense que je vais prendre celle-ci. Alors, vous voyez, c'est la dentelle que j'ai achetée hier chez Nose, quand je suis allée chez ma maman à Cluse. J'ai acheté ça. Il y en a une multitude. Je vous conseille. Je vous ferai peut-être une présentation de ce que j'ai acheté chez Nose après cette vidéo. Je vous ferai peut-être un haul. Voilà. Je vais peut-être m'en servir. Alors, l'avantage de prendre une... Elles sont en coton, ces dentelles. Et l'avantage de les prendre blanches, c'est qu'après, on peut les teinter. Voilà. Je ne sais pas si je vais la laisser blanche, mais je peux la teinter dans les tons de marron. Je peux faire ce que je veux avec. Un bout de papier, je vais vous montrer. Voilà. Si vous voulez faire un projet avec une encre, avec une dentelle et vous voulez la teinter, il faut prendre une dentelle en coton, vous voyez. Je l'ai teintée. Bon là, j'ai pas beaucoup, j'ai pas mis beaucoup d'encre. Hein. J'ai le marron là sous la main. Voilà.
On peut faire des nuances plus ou moins foncées. Et voilà. Ça vous fait une dentelle qui fait vintage. Voilà à l'origine ce qu'elle était. Teintée en rouge, en vert, en ce que vous voulez. Prenez, si vous avez un ous vers chez vous, il venez juste de les installer dans le rayon. Prenez-en, parce que alors, franchement, 1,50 € et j'ai 5 mètres. Je vous montrerai les autres. Ouais, je vais vous faire un haul tout à l'heure. Comme ça, vous vous rendrez compte de tout ce que j'ai trouvé. Et vraiment, c'était très intéressant. Voilà. Vous voyez, petite dentelle. Bah, du coup, je vais m'en servir, je pense. Voilà, c'est pas la peine de... Je vous ai fait un exemple. Donc, très simplement, on découpe un personnage. Alors, moi, j'ai pris, parce que j'aime bien ce petit message sur le haut à gauche. Hop. J'ai pris mon petit personnage que je vais coller ici, peut-être en 3D. Je pense que ça sera plus joli. Je ne suis pas encore bien sûre. Je vais prendre cette étiquette. Alors, il faut que je décale. Voilà, et cette étiquette, je veux qu'elle se détache. Alors, comme j'avais coupé ça pour mettre là, non, ça ira pas parce que je vais mettre un message. Je vais peut-être faire quelque chose, voilà, que ça glisse comme ça. Alors, vous voyez, l'inspiration vient comme ça. Donc, je vais découper ce morceau, je vais le découper en deux. Prendre cette largeur là. Oui, je vais prendre cette largeur. Allez, plus ou moins 2. Ça fait 5. Le petit cutter qui va bien. Et je découpe. Ouais, à la base, je voulais faire une déco pour ça. Hein, et j'ai changé d'avis. C'est tout moi ça. Voilà, ça va me servir à glisser. Comme c'est la même largeur. Oui, c'est exactement la même largeur. Il n'y a pas grand chose pour glisser un tag. Je vais agrandir cette largeur avec le petit bout de dentelle que je viens de vous montrer. Hop. Ben oui, ça ira très bien. Impeccable. Je vais même la mettre comme ça en dessous. Mon petit personnage au-dessus. Ma dentelle, elle va permettre à ce que quand je vais glisser le ticket, hop là, bouge pas. Quand je vais glisser le ticket, il va pas descendre plus loin. Voilà. Et bien écoutez, on va faire le montage déjà ensemble de ceci. Alors, je voudrais le faire passer en accéléré. Pardon. Je vais faire ça en accéléré, comme ça, je vous ai montré déjà en gros le montage. Et puis, on fera la finalité ensemble en vitesse normale. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à coller donc ma dentelle. Je mets bien de la colle sur chaque bord. Ça évitera qu'elle s'effiloche. Et là en dessous, en le collant, ça va me faire ma petite pochette. Voilà. Je vais laisser sécher. J'applique bien. Voilà. Je ne touche plus rien, je laisse sécher. Ma petite figurine, je l'ai mis en 3D. Je vais
peut-être la... Ouais, voilà, tiens. Je vais la mettre là. Est-ce que ça va gêner quand je mets mon tag, mon ticket? Peut-être un peu. Alors, je vais la décaler au bord. Voilà. Donc, découper dans un magazine. Hein, pas besoin d'aller chercher. Oui, oui, ça ira très bien. Alors, mon tag, ben, tout simplement, je vais l'ancrer. Toujours dans le style vintage. J'adore de toute façon. Hein, voilà. Alors, au-dessus. Au-dessus, on va mettre des tampons. Hop, je prends ma plaque à tampons. Celle-ci, c'est une Tim Holtz. Mais vous en avez une très bien qui est chez Action. Qui va aussi bien que ça. Donc, c'est pas parce que je vous dis que j'ai une Tim Holtz qu'elle est mieux que les autres. Il faut que vous sachiez. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dessus? Non, je vais pas mettre ça. Ça va être trop long. Alors, je vais mettre un message ici. Alors. Ah bah tiens, bonne année. Pareil, ce tampon, ça fait des lustres que je l'ai depuis le début que je fais du scrap. Alors, je préfère même pas vous donner le nombre d'années, ça me fout le cafard. Donc, bonne année. Alors, je vais bien me mettre droite. Bonne année ici. Donc, le petit tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Échantillon de bonheur. Je vais le mettre ici. Alors, je positionne mon tampon. Je vais mettre... je vais continuer dans les tons vintage. On va essayer si ça va pas le vintage. Rien ne m'empêche après de mettre du noir par-dessus. Ça aussi, c'est une combine. Vous pouvez superposer plusieurs couleurs. Quelquefois, on n'a pas la teinte qu'on veut. Ben, je vous assure, de superposer quelques couleurs d'encre différentes, c'est vraiment chouette. Alors, bonne année. Pourquoi tu n'as pas voulu marcher jusqu'au... Voilà l'avantage de ces plaques. Vous voyez, ça va pas, j'ai pas été comme il faut. Je reviens dessus. Alors, j'ai acheté un outil et je m'en sers pas assez souvent. Pourtant, c'est bien parce que ça va partout. La pression, elle est régulière sur le tampon. Échantillon de bonheur. Je vais quand même remettre un petit peu sur celui-ci. Il paraît que ça sort pas assez, mais ça a l'air sympa. Mon petit outil. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment pratique. On dirait que je fais du hockey. On dirait que je fais du hockey. Bon, regardez, c'est formidable. Impeccable. Tamponnage bien réussi. Je mets ça de côté, je nettoierai mes tampons après. Et puis, pendant que je regarde ça, je me dis, ah, les petits trous là. Vous voyez ça, je vais le mettre là. C'est sympa, moi, je trouve. Donc, comme je vais le glisser là, je me dis, mais pourquoi j'ai de la dentelle? J'ai des petites ficelles par là. Ça serait bien que je mette de la ficelle. Je vous dis, moi, l'inspiration, ça vient en faisant. J'ai des petites choses comme ça. Si je vais essayer de glisser ça. Je vais essayer. Alors là, je vous passerai en accéléré parce que c'est pas sûr que j'arrive à le mettre correctement tout de suite. Hein. Pareil, petit truc. Comme ça, c'est filoche. On sait qu'il faut donner un coup de briquet. Mais moi, il n'y a pas que quand ça, c'est filoche. que je ne mette pas de feu à la maison. C'est pour du... Voilà. Je fais une forme. Quand c'est plastifié comme ça, normalement, ça va très bien pour passer dedans. Alors, est-ce que je fais... Ah, et si je faisais un nœud avec, alors on va faire comme ça. Envers, dessous, dessus. Bah, ça n'a pas marché mon truc. Oh, ça n'a pas fonctionné. Oh, bah, je suis nulle, hein.
Ou alors c'est pas un bon cordon. Allez, on va essayer simplement comme ça. D'habitude ça fonctionne bien, mais comme je dis toujours, il suffit qu'on fasse une vidéo pour que ça ne marche pas comme on veut. Ça va finir notre ticket là. Ça peut être sympa ça. Ah ouais. Oh, ça me plaît moi. Alors. Et en faisant, je réfléchis. Hein. Je me dis pourquoi j'irai peut-être pas jusqu'au bout. Oh, non, mais c'est pas bien ça. Pourquoi je n'arrive pas à faire comme il faut hein. Parce qu'il y a du coton dedans et pas assez de plastique. Je ne mets pas le feu à la pièce. Alors. Regardez, ça change d'allure quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce que oui, je vais. Vous voyez, on pourrait même arrêter ici, là, et faire un petit nœud. Si c'était un ruban, hein, parce qu'avec ça, ça peut aller. Mais voyez, si vous avez ce style de die, ben, vous n'enfilez que là. Ici, vous faites un joli petit nœud, et puis ça habille. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Mais j'aurais eu un ruban à la place de ce cordon. Je pense que j'aurais fait ça. Dès qu'il me traverse comme ça l'esprit en faisant mon truc. Alors, c'est dommage, il va être dessous celui-là. Bah écoute, c'est pas grave ma petite Yannick. Hop. Alors, pas de gaspillage. Je vais le laisser pendre. Ouh, attendez. Je pense à quelque chose. Oh, oui. Je reviens. Me revoilà. Donc, en glissant le ruban, vous voyez, je pensais faire un petit nœud et le faire tomber là. Mais, j'ai une petite lumière. Alors, je ne sais pas si c'est une lumière. Je suis allée chercher mes attaches parisiennes. Parce que je me suis dit, et si je bloquais là avec une attache parisienne au hasard. Une petite fleur. Ah, et donc, qu'est-ce que ça ferait? J'ai peur qu'elle soit trop petite. Alors, je prends... Alors, je vais bien m'approcher. Vous voyez, je vais essayer de prendre le ruban, enfin la ficelle là, à l'intérieur de mon attache parisienne. Allez, viens. C'est un test, mais il faut que ça fonctionne. Si l'attache n'est pas trop petite, ça devrait fonctionner. Je m'excuse, j'ai pas les ongles très jolis. Oh! En plus, je vous les mets en plein... en grand écran, là, en zoom. Qu'est-ce que ça va donner? Oh! Regardez si ça fait mignon. Voilà. Et juste en le crayon là à l'instant, je me suis dit, ben, oh, c'est Mimi. Et ben moi, ça me plaît. Voilà. J'enlève mes attaches. Par contre, je vais peut-être réduire un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais réduire ça. Hop. Hop, ça. Glisser à l'intérieur. Regardez. On a une jolie petite carte. Bonne année, échantillon de bonheur à conserver précieusement. Voilà. Je n'ai pas mis trop longtemps, je pense pas du moins. Et à l'arrière, alors soit vous rematez, je vais avoir du papier encore, soit vous rematez avec le papier que vous aviez ici.
Vous pouvez le mater, ça pourrait être sympa. Vous voyez ce que ça donnerait. Et ça vous permettrait d'écrire à l'arrière sur du clair. Soit vous laissez comme ça et bah, vous écrivez avec un stylo clair à l'intérieur. Ou alors, troisième solution, j'ai ça. Voilà, il n'est peut-être pas assez grand celui-ci. Bon, on va prendre celui-ci, mais moi je ne veux pas mater. Alors, déjà je me rends compte. Alors, est-ce que vous voyez bien? J'ai pas ancré là. Donc on voit le papier à l'intérieur, le blanc. J'ancre toujours avec mon vintage. Voilà. Là, à l'arrière aussi, vous pouvez mettre un petit truc. Oh, j'ai souvent celui-ci, moi, j'aime bien. Je vais vous montrer. J'ai trouvé, voilà, ce petit tampon chez Aladine. Voilà, 100% fait main. Ça va me cacher ces petites taches que j'ai faites. Et puis après, vous pouvez marquer ici en dessous votre prénom. Ou alors au-dessus, comme vous voulez. Moi, j'aime bien marquer mon prénom en dessous, ou juste mes initiales. Voilà. Donc, si vous voulez mettre quelque chose à l'arrière, moi, je ne veux pas le mater, hein, je vous ai dit. Je vais prendre cette partie que j'ai là. Je vais couper à peu près, approximativement, par là. Vous voyez, je prends pas de mesure, je sais à peu près ce que je veux. Ça me fait du quoi? Allez, du 8. Du 8. Alors, j'ai demandé au Père Noël un massicot. Ben, il me l'a pas envoyé. Bon, peut-être que comme mon anniversaire sera bientôt, peut-être j'aurai pour mon anniversaire, je vous le dirai. Donc, on a dit 8 par, allez, 8 par 12. Oui, 8 par 12. Il est bien, hein, celui chez Action, mais vous voyez, la règle s'use vite. Et quelquefois, je suis déçue parce que le trait n'est pas si droit que ça. Après, on nous dit que les massicots, ils sont pas obligés de tous couper droit. Alors ça, je suis étonnée quand on me dit une chose pareille, mais bon. Voilà, je vais coller ça. Avec un peu de fantaisie, ce serait bien quand même, Yannick. J'ai pas un ciseau cranteur par là? Non, là, ah si, je l'avais sorti. Ah d'accord, il est resté collé avec un aimant, bah, je vous jure. Je vais mettre de la fantaisie là en bas. Alors ça, ce sont des ciseaux d'enfant que j'avais trouvé dans une foire quelconque, je ne sais plus où. Et comme ma petite fille ne s'en sert plus, vous voyez, il y a plusieurs fois. Ben écoutez, ça donne un peu de fantaisie. Hop, par contre, il faut bien faire attention de tomber cran sur cran. Ça, c'est fait. Je vais remettre un style vintage, hop, là. Ici. Là, j'ai pas mis ce côté granuleux. Hein, pour écrire, c'est vraiment pas pratique. Je colle. Et puis voilà, je pense que la carte est terminée. Combien de temps on a mis? 26 minutes. Je vais faire en plus de l'accélérer pour le montage. Oui, ça va pas être une grande vidéo. J'aurai le temps de vous faire le haul. Voilà, de quoi écrire. Un petit message. Et là, notre petit sentiment qu'on glisse à l'intérieur. Je vous laisse voir de plus près. Je ne sais pas ce que... Est-ce que... Oui. Rapproche, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, c'est terminé. Notre petit sentiment en étiquette. J'ai récupéré, vous voyez, un petit morceau sur le côté pour pouvoir faire une petite pochette. La dentelle me permet à ce que ça ne glisse pas parce que c'était pas très... Puis ça finit. Et puis alors ça, le petit ruban avec... Pardon. Avec la tache parisienne, moi j'aime bien. Et voilà. Le petit message. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Je vais vite ranger mon bureau et puis je vais faire un petit haul de chez Nose. Tout ce que j'ai trouvé hier chez ma maman, donc qui habite
en Haute-Savoie. Ici, nous, on en a un, mais qui est très loin. Donc là, j'ai profité d'être chez maman. Je vais vous souhaiter une bonne journée, certainement un bon après-midi, parce que moi, je suis du matin, là. Et je vous fais cet après-midi le petit haul de Nose. Bye bye, j'espère que vous avez pris plaisir. À bientôt.